Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, de partout où vous nous suivez dans le monde. Voici votre édition sécuritaire. Les chefs des MG des FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, inspecte les troupes dans les Massissi. Après leur entrée en République démocratique du Congo via la cité frontalière de Bunagana le 31 mars dernier, les éléments de UPDF continuent de se déployer à l'intérieur des frontières congolaises, essentiellement dans les zones d'où le M23 est progressivement en train de se retirer. Le 8 avril dernier, un contingent estimé à 1000 soldats sous les 2000 entendus est arrivé à Rutshuru centre, chef-lieu du territoire de Rutshuru, à 70 km de la ville de Goma. Sur place, ces troupes venues au compte de la communauté d'Afrique de l'Est se sont imprégnées de la situation en visitant quelques endroits stratégiques dont la prison, les camps militaires et les bâtiments administratifs. Ce lundi 10 avril, les autorités militaires ougandaises ont annoncé leur déploiement à Kiwanja, dans le même territoire de Rutshuru, après le retrait du M23 de la cité. Ces dernières semaines, les terroristes du M23 est progressivement en train de se retirer de plusieurs agglomérations qu'ils abandonnent aux troupes de l'EAC. Cependant, sous demande des terroristes, les officiels congolais ne sont pas autorisés d'y fouler leurs pieds. En plus de Bunagana, de Rutshuru centre et Kiwanja, il est prévu que le UPDF se déploie également à Mabenga et sur l'axe Binza, même si le mandant des troupes n'est pas offensif. Et si l'on s'en tient aux déclarations de Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie ou encore de Yoweri Museveni de l'Ouganda qui ont précisé que le processus politique est celui dont on tient compte pour l'instant, alors que dans l'opinion, des questionnements se multiplient aux questions de la vraie mission de la force sous-régionale fin mars dernier. Jeff Nyanga, commandant de la force sous-régionale, a tenu à rassurer et a appelé les déplacés à regagner les entités passées sous contrôle de l'EAC. Nous voudrions nous assurer que l'arrivée des troupes de l'EAC ne va pas causer de problèmes avec la population locale. Nous demandons d'ailleurs aux déplacés de rentrer dans leur milieu d'origine et qu'ils n'aient pas peur de nous. Nous, le processus est délicat, mais nous appelons la population à la patience, disait-il. En même temps, à l'issue de 93e Conseil des ministres du vendredi 7 avril dernier, les autorités congolaises ont indiqué avoir sollicité et obtenu la tenue d'une réunion extraordinaire des ministres de la défense des pays membres de l'EAC à Goma, au Nord Kivu, en vue de statuer sur l'évolution de la situation sur le terrain, de clarifier certains malentendus et critiques contenus dans les rapports des chefs de renseignement et chefs d'état-major en vue de redorer l'image de la force régionale et de préciser son mandat. Une annonce faite alors que le gouvernement congolais, qui a toujours défendu l'idée d'un mandat offensif de la force de l'EAC, est en contradiction avec ses pairs de cette communauté sous-régionale. Un convoi des casques bleus de la MONUSCO a été visé par une attaque des milices Mai Mai le matin de ce lundi 10 avril à Migobwe, village situé au sud de Lubero centre sur l'axe Butembo-Kanyabayonga. D'après des sources sécuritaires, ces soldats de la paix se rendaient à Kanyabayonga pour faire une jonction avec ceux de Kanyabayonga et d'autres venus de Rwindi pour des raisons de ravitaillement. Arrivés à Migobwe, ils ont croisé une barricade érigée par des miliciens. Les FARDC sont vite intervenus pour contrecarrer ces miliciens, et ce qui explique des coups de feu entendus dans la région. L'administrateur militaire du territoire de Lubero avance un bilan de 3 blessés dans les rangs des miliciens et les casques bleus de la MONUSCO ont été butés à une barrière tenue par les civiques Maïmaï du groupe Yira dans le village de Migobwe. Heureusement que nous avons une unité des FARDC venant de Kurumba qui a dégagé cette barrière et a permis à ce que la MONUSCO puisse vaquer. Il y a eu quelques coups de balle. C'est maintenant à 14h15 local qu'on apprend qu'il y a eu 3 blessés du côté Maïmaï et l'un grièvement blessé a été mis aux soins. Comme il ne peut décéder, nous allons profiter pour faire des investigations. Les 2 autres sont portés disparus, rapporte à actualité.cd. Le colonel Alain Kiwewa, qui est l'administrateur du territoire de Lubero. Il précise que toutes les 3 missions de la MONUSCO, notamment celles de Lubero, de Kanyabayonga et de Rwindi, sont rentrées à leurs postes respectifs au terme de leur mission.
Autre nouvelle, une partie de la station-service Sona Hydro de Kindu, nous sommes en province du Maniema, s'est effondrée le samedi 8 avril à cause de la dégradation de la voirie urbaine provoquée par une érosion en plein centre-ville. Entre-temps, le passage entre le boulevard Joseph Kabila et l'avenue du 4 janvier est aussi déjà coupé. Le silence des autorités face à cette situation inquiète les habitants de la ville de Kindu. Dans la nuit de ce samedi à dimanche, la partie où se situe les principales pompes de la station service Sona Hydro s'est effondrée après plusieurs jours de menaces d'affaissement à cause d'un ravin qui s'est creusé sur la chaussée au croisement du boulevard Joseph Kabila et l'avenue du 4 janvier. La voirie se détériore davantage. La voix des citoyens inconnus hausse le ton et demande à l'exécutif provincial d'exiger à l'office de voirie et drainage de faire son travail. L'OVD Maniema affirme avoir envoyé un devis complet à l'exécution provinciale depuis décembre dernier pour la réhabilitation de cette voirie urbaine. Mais le gouvernement provincial dit qu'il ne saura pas financer ces travaux qui exigent un grand financement. Terminons par cette nouvelle. Le calme est revenu depuis samedi 9 avril dans le village de Tembwe et ses environs après les troubles qui ont prévalu entre les communautés Twa et Bantu dans cette région à 90 km de Kalemi dans la province du Tanganyika. Ces troubles survenus à 4 km de Tembwe ont fait 3 morts et quelques blessés le vendredi 8 avril, a révélé le ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kasaka. À la base de ces incidents, le refus par un Bantou de payer les Twa qui cultivaient son champ. Dans la dispute, un Twa a été tabassé et en représailles, ses proches ont attaqué un village de Bantou. Il y a eu un mécontentement de quelques Twa qui cultivaient les champs pour un monsieur qui n'a pas voulu payer. Et ces derniers, avec d'autres personnes, ont tabassé un Twa. Alors, ces derniers est allé se plaindre à ses frères et ils sont repartis suivre ce monsieur et lui ont dit que s'il ne payait pas, il vaudrait les tuer tous. Voilà ce qui a fait qu'il y ait ces troubles entre les deux villages voisins, celui des Twa et un village de Bantou qui est à quelques kilomètres de Tembwe, a déclaré le ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kasaka. Certains habitants de Tembwe ont fui leur village et sont arrivés par pirogue à Kalemi, chef-lieu de province du Tanganyika. Et d'autres déplacés sont arrivés le samedi à Moba et dans les groupements Mpala à 75 km de Moba Centre, confirme également Dieudonné Kasaka. Et quand la population a vu que la situation dégénérait, elle a préféré quitter le village allant vers Tembwe et les habitants de Tembwe, voyant le mouvement de la population arrivant dans les villages, ils ont aussi fui, a renchéri le ministre provincial de l'Intérieur. Le gouvernement provincial a déjà pris des dispositions pour sécuriser la population dans cette zone, a fait savoir cette autorité. Chers téléspectateurs, merci encore une fois de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de nous laisser également un commentaire. Cela nous fait toujours chaud au cœur. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info, des 43. Au revoir.